Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose une nouvelle série que j'ai appelée Prenons de la hauteur. Donc c'est un tarot qui est plutôt introspectif. L'objectif c'est de faire un état des lieux de votre moi au moment en fait auquel on fait le tirage. Donc je pense en faire un chaque mois, mais vous me direz si ça vous plaît ou pas. Donc pour ce faire, on va utiliser toujours les arcanes majeures du tarot de Marseille. On prendra une seule lame pour avoir la tonalité, que ça soit à l'endroit ou à l'envers, pour avoir vraiment la tonalité du moment. Et puis ensuite, on utilisera le Light Seers Tarot. Tout simplement parce que ce sont des cartes qui sont assez petites là, et vu que je vais faire un tirage en croix celtique, avec la croix celtique il y a 10 cartes, donc en fait c'est pour ça que je vais utiliser ce tarot-ci que j'aime beaucoup de toute façon. Alors sur ces 10 cartes, on va avoir une première carte qui représente le moi, ensuite une seconde carte qui est la problématique, qui est un peu le challenge, une troisième carte d'où l'on vient, une quatrième carte où l'on va, l'objectif pour la cinquième carte qui est conscient, pour la sixième carte c'est l'objectif inconscient, le moi actuel en fait, où vous en êtes maintenant, votre entourage, vos peurs, vos craintes, mais également vos souhaits, et puis la dernière carte, la dixième, qui représentera l'avenir potentiel, le résultat potentiel. Voilà, alors on commence. Passons aux Vierges pour ce tarot introspectif que j'ai appelé état des lieux de votre moi. On fait donc la croix celte et puis en arcane majeure, on prend l'arcane majeure pour avoir la tonalité. Vous avez le battleur à l'envers. Alors le battleur, c'est lorsque vous êtes le magicien de votre vie. C'est lorsque vous avez toutes les cartes dans vos mains, que rien ne s'oppose et que donc vous allez passer à l'action, vous allez poser la première pierre. Là, ce battleur est à l'envers. Donc tout de suite, là, on pense qu'il peut y avoir des difficultés, soit professionnelles, le fait d'être sans activité, qu'il y ait un blocage, qu'il y ait une involution. Donc dans tous les cas, l'action est empêchée. Donc que ça soit professionnel ou que ça soit émotionnel, que ça soit par rapport à l'amour, au sentimental, à un projet, que sais-je, à l'achat d'une maison. Là, il y a un blocage, il y a peut-être de la paresse aussi, de la part du consultant, donc de vous, peut-être un manque d'ardeur, un manque de dynamisme, et peut-être aussi des problèmes concernant un enfant, d'accord? Donc là, on commence quand même avec une problématique puisque la carte est à l'envers, ok? Alors, l'énergie centrale, c'est qu'est-ce qui se passe là? C'est le vous maintenant, et donc a priori, vous êtes déboussolé avec cette tour. La tour est déconstruite, donc il y a un changement imprévu qui vous tombe dessus. Donc ça peut être effectivement par rapport au sentimental, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un divorce, ça peut être une séparation, ça peut être par rapport au travail, peut-être que vous changez de travail, peut-être que vous cherchez une nouvelle voie, peut-être que vous venez de monter votre entreprise et qu'il y a donc un changement important, peut-être qu'il y a un projet qui ne se passe pas comme vous le vouliez. Donc là, c'est un imprévu, il y a un changement imprévu. Donc, cette carte-ci représente en fait la problématique. Et là, la problématique, avec ce 4 de bâton, c'est qu'il va falloir réussir là à gérer votre humeur, à stabiliser, à maîtriser, à être calme en fait, à faire preuve de quiétude mentale. Donc, on nous dit là toutefois que vous avez une grande force de caractère, que vous pouvez faire face à toutes les situations qui se présentent. Donc ça, c'est positif. Donc, il ne faut pas vous laisser emporter par vos émotions. Il ne faut pas non plus céder à l'angoisse. Cette lame suggère quand même une notion de sécurité. Donc, ça signifie que vous êtes protégé. Donc, rien de grave ne peut vous arriver. Mais il va falloir peut-être prendre une décision, il va falloir faire un choix. D'accord? D'où vous venez? Alors, vous venez du 4 de denier. Le 4 de denier, c'est la zone de confort, notamment par rapport, bien sûr, au matériel. Vous êtes un signe de terre, donc vous représentez le matériel, l'ancrage, la terre. Alors, jusqu'à présent, là, a priori, il y avait de la stabilité financière. C'est une fois de plus une lame de protection, ça. Donc, a priori, il n'y a pas d'aggravation. L'évolution négative n'est pas à craindre. Vous venez de la sécurité donc financière. Vous avez les moyens de faire face. C'est ça qu'on vous dit. Vous êtes pragmatique, vous ne dépensez pas n'importe comment, vous faites les comptes, donc pas de souci à vous faire, a priori, par rapport au denier. Ce vers quoi vous allez. Là, il y a le 8 de denier. Donc, on est toujours sur les deniers, ça vous correspond. C'est la carte du labeur, ça signifie qu'il va falloir travailler dur, mais que vous allez récolter. Par contre, vous ne serez pas aidé. Il n'y a personne qui va vous aider là, avec cette carte. Donc, c'est faire un effort, c'est prendre un risque, c'est avancer également au niveau des idées. Alors peut-être qu'il va falloir semer longtemps avant de pouvoir récolter, et puis donc il ne faut pas compter sur le facteur chance finalement. Vous ne bénéficierez d'aucune aide.
Alors ça peut représenter aussi le refus d'un prêt ou ça peut être la fin en fait de pourparler, hein, c'est possible. Là bien sûr on est par rapport au matériel. Hein. Si on est dans le sentimental, ça signifie pareil qu'il va falloir faire un effort et peut-être que c'est à vous en fait de travailler, d'avancer au niveau des idées. D'accord ? Votre objectif conscient, quel est-il ? La force. Donc ça signifie qu'il va falloir réussir à maîtriser les choses. Hein. Peut-être par la conciliation, peut-être aussi par l'union de forces qui sont divergentes. Donc là, l'objectif, ça va être de rester en bonne santé, d'avoir de la vitalité, d'avoir de la force physique, hein, la pleine possession aussi de vos moyens pour pouvoir bien réagir, réussir à vous affirmer, à bien définir votre territoire, à faire preuve de force mentale, de force émotionnelle, mais également de force spirituelle. Ça, c'est également la carte des responsabilités hein, et du pouvoir. Donc, a priori, vous êtes armé pour faire face à toutes les situations. Hein. Vous êtes bien ancré, donc restez ancré en fait. L'objectif inconscient, quel est-il ? Réussir à vous libérer. Hein. Cette carte, c'est vraiment la carte de la libération. C'est une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer. Alors, c'est faire fi de vos peurs finalement hein, et vous jeter à l'eau. Même si il n'y a pas de filet en fait. Donc là, c'est vraiment vous détacher, que ce soit par rapport au professionnel, au sentimental, hein. Réussir à lâcher prise, c'est aussi ça, les déplacements, les mutations, les voyages, hein. Le fait d'être mobile, de bouger. Ça indique aussi un nouveau départ en abandonnant tout. Donc s'il y a un arrêt par rapport au sentimental, vous repartez sur quelque chose de nouveau, vous abandonnez tout. Hein. C'est un nouveau départ. Pareil pour le professionnel en fait. Hein. Donc du coup, vous prenez des risques. Peut-être aussi que vous êtes un peu original hein, et que vous êtes un peu différent, c'est possible. Dans tous les cas, c'est la carte de la création et aussi de l'innovation. Alors, comment est-ce que vous êtes représenté là ? Vous êtes représenté par le 5 d'épée. Ça signifie que vous êtes quand même beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à réfléchir, à chercher votre équilibre. Alors, il y a peut-être des obstacles. Là, effectivement, hein, nous avons le battleur à l'envers. Donc, des obstacles arrivent. Il y a peut-être une absence d'évolution. Il y a peut-être un ralentissement. Hein, donc, de la lenteur, de la stagnation. Peut-être l'impression de ne pas évoluer non plus. Hein, peut-être aussi l'impression que vos mérites ne sont pas reconnus, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental et émotionnel. Hein. Donc, le sentiment de ne pas avancer, le sentiment de ne pas progresser. C'est vous, en ce moment, hein, par rapport à ce qui se passe, par rapport à la situation. Votre entourage, comment est-il ? Votre entourage doute, en fait, avec le 2 de denier, l'entourage se pose des questions aussi. Hein. Ces personnages jonglent. Alors peut-être qu'il est dans l'attente, hein, qu'il est passif, voilà, qu'il ne vous aide pas du coup. Mais bon, peut-être qu'il faut demander conseil justement. Hein. Alors peut-être consulter un financier, un banquier, des personnes susceptibles de vous venir en aide. Peut-être également faire une thérapie de couple. Bon voilà, dans tous les cas, il y a de l'hésitation en fait par rapport à votre entourage. Et puis peut-être une fatigue qui est générale aussi là. Hein. Alors quels sont vos souhaits mais également vos peurs ? Avec cette carte-ci, waouh, le 10 de coupe. Donc vous voulez trouver la paix, vous voulez trouver l'harmonie. Si c'est par rapport au sentimental, hein, c'est vraiment la petite maison dans la prairie. Ce que vous voulez, c'est une relation stable, qui dure dans le temps. Mais en même temps, ça vous fait peur. Pourquoi ? Parce que du coup, ça vous oblige à vous ancrer et peut-être que du coup, vous ne pourrez pas partir en voyage, vous ne pourrez pas agir comme vous avez l'habitude de le faire par rapport aussi au matériel, etc. D'accord ? Donc, c'est à la fois ce que vous attendez, mais c'est à la fois ce que vous craignez. Donc ça, il faut bien le comprendre. Si c'est par rapport au travail, c'est la même chose. Hein. Vous voulez la paix, l'harmonie, l'équilibre, la coopération, l'avancement, l'échange. Peut-être qu'en même temps, ça vous fait peur. Hein. Et puis finalement, donc le résultat... Hein, potentiel, eh bien qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Donc il y a une évolution là qui arrive, il y a un changement qui arrive. Donc là, il faut a priori adopter une attitude qui est confiante, hein. Ne rien précipiter, bien sûr, mais ne pas refuser non plus le changement, puisque le changement arrive, hein. Il y a un mouvement là novateur. De l'évolution, également de la progression. Alors on va rajouter une carte quand même, parce que j'aime bien rajouter une carte, moi, lorsqu'il y a la roue. Hein. Waouh, et nous avons le soleil. Donc pour certains, il s'agit d'une rencontre, hein, de bonheur, de chaleur, d'amour, de joie, d'enfant, hein, d'argent. Donc ça se termine très bien, même si on commence avec le battleur à l'envers, on termine avec le soleil et la roue de fortune. Hein. Donc c'est quand même de très belles cartes. Donc bien sûr de l'émotionnel, hein,
un petit passage qui est tourmenté, il y a une petite tempête, mais vous en sortez vainqueur, hein, il y a le soleil qui est là. D'accord? Donc soit une rencontre, soit dans tous les cas, c'est très positif, vous arrivez à vos fins ou en tout cas à vos objectifs. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Prenez soin de vous et puis à la prochaine fois. Ciao!